C'étaient les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Le mois d'octobre tire à sa fin et avec lui le projet de sensibilisation des populations togolaises sur le civisme et la citoyenneté. Et dans le cadre de cette nouvelle vision, la ministre Koméalo Anaté de la formation civique a appelé hier à samedi les populations de Sokodé au retour au bon comportement citoyen. La marque Bodjola. Sokodé, quatrième étape de la tournée de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté. La cérémonie a débuté par une caravane qui a sillonné toute la ville avant de chuter sur l'esplanade du stade municipal de Sokodé. L'enjeu est de taille car, comme partout ailleurs, l'incivisme est grandissant. Intolérance, le non-respect du bien public, la malhonnêteté et la mauvaise gestion de la chose publique. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique y était pour amener ses concitoyens et concitoyennes de la localité à se détourner de ces mots qui rongent la société togolaise comme une poudre corrosive. Il faut à tout prix faire d'eux des citoyens actifs et responsables pour un Togo prospère. On dit halte à cet incivisme grandissant. Halte donc à l'incivisme grandissant. Et aussi, le Togo est en marche. Alors il faut des valeurs civiques, morales et ancrées dans ce type de citoyen pour pouvoir entretenir ce chemin vers le développement, ce chemin que le Togo entreprend aujourd'hui pour sa prospérité. Les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont des sketchs et des communications portant sur la sécurité routière, la tolérance et la réconciliation nationale. Le message est bien reçu au sein de la population. C'est pas bon d'utiliser le portable. Pourquoi? Parce que si nous conduisons comme ça, vous prenez le portable, c'est ça qui cause les accidents. C'est à cause de ça. Dans les rues même, les gens tiennent le portable. Dans les voitures même aussi, c'est pas bon. C'est par la tolérance et la réconciliation qu'on peut bâtir notre nation. On va essayer de se concerter entre femmes et donner les conseils à nos enfants, même dans les maisons, dans les écoles, même partout où que nous soyons, il faut qu'on soit réconciliés pour que le Togo aille de l'avant et pour que nous vivons aussi la paix. La ministre en charge de la formation civique, Anaté Koméalo, a au cours de cette sensibilisation appelé le public au respect mutuel et à la tolérance, gage de tout développement. La tournée se poursuit avec les régions de la Kara et d'Aix-Savane. Dans la préfecture de Tchamba se trouve une forêt, celle d'Abdoulaye. Et depuis la semaine dernière, un projet de protection de la dite forêt est enclenché pour réduire d'ici à 3 ans la pauvreté des populations riveraines et préserver par la même occasion la biodiversité de la zone. Nous retrouvons la marque Pujona. Le projet d'action pour la protection de la forêt classée d'Abdoulaye dans la préfecture de Tchamba prend forme. Le lancement de ces activités permet à la population riveraine de cesser sa pression sur la forêt. Le projet est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par l'ONG Vétérinaires sans frontières SUS. Nous travaillons selon la politique du gouvernement togolais. Et vous savez, il y a un projet actuellement qui est en vogue, c'est le projet PNIAZA, le programme PNIAZA avec beaucoup de projets. Et notre projet s'aligne un peu sur ces projets-là. Les actions du projet sont entre autres la constitution des riverains en coopérative d'élevage, le renouvellement de la forêt par la pépinière et le reboisement, l'amélioration à court et long terme de la qualité de vie des populations cibles par le développement des activités génératrices de revenus. Il sera question de les structurer, de réhabiliter leur capacité productive en matière de l'élevage, en matière aussi apicole, parce qu'il est question d'élever les abeilles. Au-delà de ces deux grandes filières, il est prévu aussi les cultures maraîchères. Mais ce qui est intéressant, c'est la formation qui sera donnée ou dotée aux ménages.
Le projet prévoit la formation de 3000 personnes, dont 500 élèves des écoles riveraines, sur les dangers de la déforestation. Il mettra à la disposition de ces populations 1150 petits ruminants, 2000 volailles, avec la construction des poulaillers et des bergeries améliorées, ainsi que 120 ruches pour l'apiculture. Des infrastructures socio-collectives de base, comme les bâtiments scolaires, les hangars de marché, les blocs sanitaires, les forages, ont été mises en place dans certaines localités du pays à travers le projet de soutien aux micro-projets communautaires. Quel impact ces œuvres ont-elles sur les communautés bénéficiaires? La question a été au cœur d'une rencontre à Pia dans la préfecture de la Kosa. Elle est initiée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base. La correspondance depuis Pia de Nestor Mozo. Sur la période 2012-2014, des communautés de la région de la Kara, à l'instar des autres régions, ont été assistées par le PSMICO, programme de soutien aux micro-projets communautaires. Pour faire du PSMICO un véritable outil de développement durable, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui pilote le programme, a jugé utile de passer par le canal des ateliers pour permettre aux bénéficiaires d'évaluer l'impact des réalisations. J'ai bénéficié dans mon village de la construction d'un bâtiment à 3 classes, plus la direction et des latrines. À Tchonta, c'est un quartier, n'est-ce pas, éloigné du centre de la ville. Ce lieu est à 7 km et situé entre les montagnes. Donc pour arriver à l'école la plus proche, il faut dévaler la montagne, traverser les rues, les ruisseaux avant d'y atteindre. Et les enfants en âge de scolarisation ne pouvaient même pas s'inscrire compte tenu des difficultés. Aujourd'hui, les élèves qui ne pouvaient pas fréquenter y vont. Et ça redonne confiance, n'est-ce pas, aux paysans qui peuvent facilement inscrire les enfants. Donc c'est un impact non négligeable. Au-delà de l'évaluation, l'ANADEB a voulu donner l'opportunité aux participants de relever les insuffisances constatées dans la réalisation et la gestion des infrastructures. Nous ne sommes pas venus pour que les gens nous applaudissent seulement, mais qu'ils puissent nous dire à tel niveau, nous n'avons pas été suffisamment satisfaits et nous souhaiterions que les prochaines fois, vous preniez en compte tel ou tel élément pour le bien-être du peuple togolais. Dans la région de la Kara, le programme de soutien aux micro-projets communautaires a permis de mettre à la disposition des populations 44 hangars de marché avec magasins, 17 salles de classe, 12 blocs de latrines et 5 forages. Agriculture à présent avec le démarrage de la campagne d'achat du coton graine. L'opération a débuté hier par 5 cassés avec la nouvelle société cotonnière du Togo. Le compte rendu de cette opération avec Désiré. Allez. Wopat, 25 km au nord-est de la ville de Dapan, à Biancouri, dans la préfecture de Saint-Cancé, un village choisi par la nouvelle société cotonnière du Togo NSCT pour lancer officiellement la campagne nationale de collecte du coton grain. Un lancement de commercialisation de l'or blanc en octobre pour la première fois afin de répondre aux préoccupations des producteurs qui ont aussi respecté les consignes données par les encadreurs. Dès qu'ils ont commencé les récoltes, nous avons pris les dispositions et je me réjouis de constater que dès le mois d'octobre, nous avons une masse critique de coton déjà récolté qui nous permet de démarrer les achats. Et c'est ce que nous sommes venus constater. Les producteurs satisfaits de cette promptitude de la NSCT ont promis mener des efforts pour doubler voire tripler leur production l'année prochaine, pour toujours tendre vers l'objectif du gouvernement, celui de redynamiser la filière et atteindre 200 000 tonnes en 2020. L'an passé, nous on avait fait que 75 hectares, dont on a produit 88 tonnes. Et cette année, nous avons produit 98 hectares et nous pensons à faire 98 tonnes. Donc, et nous pensons que l'an prochain, nous allons faire plus que ça. Pour aller plus vite et dans le souci de préserver ou assurer le bon fonctionnement de la balance, le directeur général a conseillé aux producteurs de faire de petits ballots et aussi remplir dans les normes les camions pour économiser le temps.
Et nous ouvrons le volet éducation de cette édition. Le ministre Brim Bouraima Diabakté de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie poursuit lui son périple à travers le pays. Il était à Takpamé cette semaine au lycée d'enseignement technique professionnel, ce qui a permis aux enseignants et au ministre lui-même de s'accorder sur certains points en vue d'une bonne réussite de l'année scolaire qui vient de démarrer. Yves Agbevivi. 3 semaines environ après la rentrée scolaire, les élèves et enseignants du lycée d'enseignement technique et professionnel de Takpamé ont reçu la visite de leur ministre de tutelle, Brim Bouraima Diabakté. Après ces mots d'encouragement à l'endroit des élèves, le ministre s'est entretenu avec les enseignants qui ont dressé des doléances au ministre et Brim Bouraima Diabakté a lui aussi exposé sa position. Nous nous sommes promis beaucoup de choses. Ils m'ont demandé d'abord de leur envoyer des professeurs. J'ai tout compris, les primes, je dis c'est un acquis et leur a posé aussi mes doléances, qu'il n'y ait pas de grève. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'effectue le ministre dans les centres de formation professionnelle depuis le 15 octobre 2014. Le ministère des Sports et des Loisirs veut, lui, rendre obligatoire l'enseignement de l'éducation physique et sportive, EPS, mise en veilleuse depuis quelques années au cours primaire. L'initiative vient de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports et ceux de l'éducation de la francophonie qui ont signé une convention avec l'Association internationale des fédérations d'athlétisme afin d'expérimenter ce que l'on dénomme le Kids Athlétisme élaboré à cet effet. Des précisions avec Arnold Killiou. Le ministère des Sports et des Loisirs veut relancer la pratique de l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Les enseignants se forment à cet effet sur le Kids Athlétique, un support pédagogique élaboré par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme pour être mis en pratique dans les États membres de la francophonie. Le choix a été porté sur le Togo pour abriter le projet pilote. Il s'agit de la pratique de presque toutes les activités sportives à base des exercices physiques qui permettent à un élève de l'école primaire d'avoir les capacités physiques pour pouvoir continuer l'éducation physique dans le secondaire. Après Lomé, les sessions de formation des enseignants vont se poursuivre à l'intérieur du pays pour rendre effectif l'enseignement de l'EPS dans les établissements primaires. L'objectif de cette section de formation est d'outiller les bénéficiaires des connaissances nécessaires afin qu'ils puissent animer le kit athlétique dans leurs établissements respectifs. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, ce projet pilote permettra de préparer à la base les futurs athlètes qui défendront les couleurs du pays.